Bonjour, je suis Kilroy et je suis de retour. Bon, ça vous le savez déjà concrètement, il n'y a pas de... Il a pas de surprise, ceux qui sont sur Discord me voient taper de la gueule depuis 3 semaines. Et du coup, ça, c'est une vidéo preview pour parler du truc dont je parlais avec H et un peu Flo hier, avant-hier, ça dépendra de quand vous la voyez. Et pour faire simple, c'est ça. D'accord, ça vous aide peut-être pas. Épreuve, essai qui permet de juger les qualités de quelque chose. Ça a fait tic dans ma tête. En fait, c'est quand j'ai vu Sasori Hiruko et que j'ai vu qu'il avait la super armure et l'immunité, je me suis dit putain. À l'époque, Itachi Susanoo, il avait ça, c'était le dieu sur terre. Si on le foutait le Sasori, mais 10 ans en arrière, bon, pas 10 ans, mais vous avez compris, il arracherait le jeu. Bon, c'est pas un vrai acronyme. Apparemment, c'est ce que les Anglais appellent un bacronyme. C'est-à-dire qu'on a fait l'acronyme après pour justifier. On s'en fout. Mais en général, quand on parle de méta, c'est de ça qu'on parle. Du coup, en reprenant mon Sasori, là, mon Sasori Uruko, où je disais à l'époque de Itachi Susanoo, il aurait été pété du cul. Il aurait été pété du cul jusqu'à quand exactement, à votre avis? Minato Bond, peut-être? Kisame, Kakuzu, Conan Ange? Bah, c'est pour ça qu'on est là, mon gars. Ok. L'idée de cette série, du coup, c'est une compo. Donc là, actuellement, vous m'avez vu en parler, hein, je suis sur un Jugo Marc Maudit 2, Madara, Somede, Kage et Kushina Noël. Pour un esprit normal, ça ne fait aucun sens. En tout cas, pour quelqu'un qui veut gagner, ça ne fait aucun sens. Du coup, c'est une compo originale qu'on a quasiment jamais vue, ou juste foireuse. Hein. J'ai pas que des bonnes idées. Ma compo de Jugo, je considère qu'elle est plutôt pas mal pensée, mais ça veut pas dire qu'elles le sont toutes. Optimisée pour la rendre cohérente et potentiellement jouable, parce que oui, voilà, genre j'ai fait des tests. Au début, je jouais Kidomaru P2, j'ai vu que c'était pas terrible. Je me suis rendu compte que M5K marchait bien. J'ai discuté de rentrer Hashirama Printemps SB avec H. Et on est d'accord que c'est probablement le meilleur P2 pour la compo. Mais voilà, comme je ne l'ai pas, c'est compliqué. Du coup, l'idée, ça reste quand même de prendre une connerie et de la rendre au moins un peu optimale pour qu'elle ait une chance. Qui du coup affronte 25 équipes qui ont toutes été plus ou moins méta à travers les années. Malheureusement, il y a deux méta que j'ai pas pu avoir. La méta Madara Jubi percée, la méta Obito Jubi percée. Parce que malheureusement, le compte qu'on va me prêter, grand merci à Akina d'ailleurs de me prêter le compte, n'a pas les deux en fait. Du coup, malheureusement, bah, j'ai été obligé de les skip. Et du coup, à la fin, en fonction de où ça arrive dans enfin, dans la série de combats, c'est noté sur 25. On a le droit à un revive, parce que voilà, le manque de bol, ça arrive. Je pense que ça vous est tous arrivé de vous dire si je crit, je tue et je gagne. Et ensuite, vous passez 3 tours à pas mettre un seul crit pendant que l'adversaire vous arrache la tronche. Et vous êtes là à vous dire, bah ouais, mais si j'avais crit, ça serait pas pareil. Et du coup, pour les braves qui voudront essayer, je ferai une explication de la compo à la fin ou au début de la vidéo. Donc ça va être... voilà, genre expliquer c'est quoi l'idée derrière la compo, pourquoi je pense que ça peut marcher, éventuellement jusqu'où je pense que ça peut aller. Et on verra bien. Et là, les boss. Les vrais boss. Alors, avant de les montrer, hein, je remercie gros big up à H et à Flo qui m'ont bien aidé parce que moi je suis arrivé, on va dire, au début de la 3.0. Donc il y a des méta que j'ai pas forcément connus. Et même comme ça, les gars, putain, j'ai commencé, on était en quoi? 2017, 2018, c'est vieux tout ça, je me rappelais pas de tout moi.
Il y a plein de compos où je me rappelais vaguement, ouais, on a eu une méta Six Pass, pas SB. Avant ça, on avait eu la méta Minato Bond. On a eu une méta Conan Ange. On a eu une méta Deidara Edo. Mais je me rappelais mal les compos. Et du coup, ils m'ont pas mal aidé à les remettre sur place, etc. L'idée, c'est que du coup, ça, c'est le niveau 1. Ça, si vous avez joué il y a longtemps, vous l'avez vu au moins une fois. Une compo main 1, enfin main P1 Blitz, qui est full boost sur sa tronche. Et le but, c'est littéralement juste, vous lancez votre ulti, vous avez le droit à 4 autos et faut tuer le plus de monde possible avec. Je mets un disclaimer tout de suite. En 9 ans, il y a des persos qui ont changé. Je pense à Toby, ceux qui étaient là au tout début, de ce que je sais, à l'époque, il avait un revive qui pouvait trigger à l'infini pour peu que vous ayez de la chance. Mais là, dans le cas qui m'intéresse, c'est surtout les mains. Parce que les mains, bah ouais, pareil, en fait, en 9 ans, leurs skills ont beaucoup changé. Il y a eu le poison du main haut qui est devenu inamovible, le buff de défense et résistance du main ETR qui désormais affecte plus que les persos terre et qui en plus a été nerf. Il y a eu pas mal de changements. Du coup, je vais respecter autant que je peux. Je mettrai pas les percées des mains. Mais voilà, à un moment, je peux pas faire grand chose. Par exemple, la méta Deidara Edo, on jouait le poison. Bon, bah aujourd'hui, le poison il sera inamovible. Je peux pas y faire grand chose, malheureusement. J'ai pas un client sous la main qui me permet de modifier l'année. Deuxième disclaimer, euh, si j'ai des persos qui sont percés sur le compte que Akina me prête, je vais pas les casser juste pour vous faire plaisir et les remettre à l'ancienne. Donc ça, sur cette compo là, Iruka il va être full SB. Je sais qu'à l'époque ça aurait pas été possible, mais je vais pas lui niquer son compte juste pour ça. C'est par ça aussi que vous allez pas voir la méta Minato Edo qui n'était pas SB, parce que logiquement bah il l'a en SB et du coup bah je vais pas lui casser pour les remettre juste pour une vidéo quoi. Ou plus, parce que si ça plaît, voilà, j'en ferai d'autres, j'ai d'autres compos en tête on va dire. Du coup ça c'est le level 1, c'est vraiment le tout début. Ok, ça c'est le level 2. Palmarès, le Raikage vous met des grosses mandales dans la gueule. Le plan est à peu près le même, Le but c'est qu'ils viennent vous casser la gueule très très vite. C'est plus tanky, il y a pas mal de leech, voilà. C'était meilleur, mais on va pas se mentir. Ça reste. Aujourd'hui, on regarde ça, on se dit putain, mais ça va aller nulle part. Ouais, ouais, Kankuro GGS c'était joué, ouais. Il mettait de l'inflammation, il mettait du poison, la marionnette était solide. Ça, quand j'ai commencé, ça c'était vraiment quasiment le pic sur mon serveur. Notamment parce que du coup, pendant que les autres ils faisaient joujou avec le niveau prochain, nous on était encore en train de piocher dans les coffres comme des sauvages. Et du coup, le niveau prochain, là ça va peut-être commencer à vous parler. Roshi Tsunade en Team Immortal. Bon là le plan est simple, c'est juste Roshi qui se fait taper, qui scale, tout le monde le soigne et le but c'est de l'éclater dans la gueule de l'adversaire. H m'a très justement fait remarquer qu'il y avait aussi une compo avec le Idan noir que j'ai pas mis du coup. J'adore Idan noir, mais cette compo là était beaucoup plus accessible puisque Anne et Roshi étaient tous les deux en coffre. Alors que Idan à l'époque, pour l'avoir, fallait galérer, c'était pas gratuit. Du coup, j'ai préféré mettre celle-là, mais voilà, la compo avec Idan existait aussi. Itachi Susano, un peu dieu sur terre à l'époque, j'en parlais. On est nombreux à encore aujourd'hui espérer qu'il reçoive des percées. Et à côté, il y a Sasuke Susanoo qui lui a eu des percées dont tout le monde se bat les couilles. C'est malheureux. À l'époque, c'était pourtant très très fort. Deux persos en super armure à l'avant. Itachi en plus est immunisé, mais pouvait mettre KO deux fois pendant deux tours dès le tour 1. C'était extrêmement violent. Naruto Kurama. Alors lui, il a un peu fait parler de lui aussi à l'époque. De toute façon, c'est simple. Quand le coffre GGS est sorti, soit vous jouiez Naruto, soit vous jouiez Madara. Euh, du coup, cette compo-là, en fait, c'est vraiment une
Kurama centrique. Et le but, c'est que à chaque fois qu'il ultime, et ben, Roshi va poursuite et la poursuite de Roshi, elle fait mal. Et en plus, Roshi, il scale. Ok, ça pareil, il y avait une version avec Kushina Habanero à la place de Madara fondateur. Je l'ai mis en main terre, hein, je me suis planté, c'est bien un main foudre. C'est bien un main foudre qui donnait l'immunité à Shisui et Itachi et qui était super méchante comme compo. Elle m'a traumatisé cette compo. Je la voyais en arène tous les jours, c'était pire que Anne, Mecha Naruto et Oishi, c'était invivable. Pareil, Kushimaru, Jinpachi, ça aussi, ça a énormément bougé quand le coffre est sorti. C'était très méchant et c'était un peu plus accessible que Shisui et Itachi. Minato Kage, évidemment, on peut pas passer à côté. C'était la sortie de Kisame Fusion, qui était excellent pour l'époque. La barrière, casser les barrières, bloquer les ultimes. Il invoquait 3 requins, il était ultra tanky. Il absorbait du chakra. Non, il n'y a pas à dire, c'était violent. Là, on commence à arriver sur des trucs un poil plus récents. Minato Bond, qui se joue avec M5K et Kakashi Susanoo, c'était impitoyable. Kakashi rendait l'ultime de Minato inesquivable. L'ultime tapait toute la team une fois sur deux, mettait paralysie, faisait méga mal. Madara était un enfer parce qu'il bloquait les ultimes au tour 1 et il faisait giga mal avec sa poursuite aussi. Ça, pour le coup, ça commence à être vraiment des souvenirs précis que j'ai et cette compo-là, je m'en rappelais très bien. La variante, c'était celle-là avec Deidara Edo en haut du coup, qui permettait du coup avec les coups critiques de mettre et l'inflammation d'Aidara et le poison du main haut. Ça faisait très très mal. En plus, il pouvait avoir un très bon scale crit qui a été nerf, si je me souviens bien, à une époque. Mais ça, c'est le moins important. On est à peu près à la moitié. Ça, c'est la moitié. Parce qu'à l'époque, la méta changeait quand même régulièrement. Aujourd'hui, beaucoup moins. Là, on arrive sur Kushina percé déjà. Donc ça commence pareil à être un peu plus récent. C'est la version avec le scale crit et ninjutsu évidemment, pas le scale des fraises, qui faisait rager bien des gens. Moi non, parce que je le jouais et que j'étais un connard. Mais voilà. Là pareil, Kushina faisait extrêmement mal. Elle scalait, elle tankait de fou. Sacré perso également. Il y avait une version avec Yagura Edo en P2 au lieu de Minato. Malheureusement, j'ai eu beau essayer, j'ai jamais eu la combativité pour la faire passer cette compo. Mais Yagura Edo, je ne vais pas vous mentir, est sur la liste des compos que j'ai envie de faire sur cette série. J'y crois, je trust. 18% de tiny par tour, 3 fois par tour, ça me paraît bien, il y a forcément un truc à faire avec. La sortie de Conan Ange, toujours avec Kakuzu à côté qui permet de cleanse Conan. Asuma toujours là, vraiment lui aura été là du début à la fin, pire qu'un cafard. Dès qu'une compo avait besoin de chakra ou de buff, c'était toujours lui parce qu'en plus il était très facilement accessible. Conan qui faisait giga mal du coup et qui a très très vite détrôné Deidara Edo malheureusement. J'étais plutôt team Deidara et quand j'ai vu qu'en 3 semaines mon Deidara il s'était fait power creep par Conan qui m'arrachait la tronche, j'étais très triste. Six pass, ok, là on arrive sur des souvenirs qui triggerent les gens, je pense. Ça a été la deuxième méta immortale, les matchs allaient jusqu'au tour 10. Il faisait pas de dégâts, mais il était intuable parce qu'il lançait son ultime à tous les tours. Il avait énormément de récupération de vie. Gaara lui mettait énormément de shield. C'était insupportable. Les matchs allaient tous au tour 10. Hiruzen Edo. Alors un peu plus tard, il y a une version avec Kimimaro Halloween que je n'ai pas mise du coup. Je voulais rester sur un chiffre à peu près rond et malheureusement, bah du coup, j'avais pas la place pour mettre la version Kimiruzen. Et je me suis dit, il est déjà là une fois, je vais pas le mettre deux fois. Mais voilà, ça c'est pareil, quand vous aviez l'avantage à la combativité, le tour 1, vous tiriez un ultime Hiruzen, le gars il perdait 2 ou 3 persos, c'était très très méchant. Hachibi.
Hachibi, c'était moins méta. Hachibi, c'était vachement moins méta, mais Hachibi percé était vachement cool. C'était super fun à affronter. Il avait un très bon scale ninjutsu ou crit. Malheureusement, aujourd'hui, bon, c'est un scaling qui est dépassé, hein. C'était 20% crit ou 30% nin une fois par tour. Mais c'était une team qui était vachement fun à jouer et vachement fun à affronter. Donc j'avais une place, je me suis dit je vais la mettre. Kakuzu Jianghu, on a eu ses percées avec la sortie d'Itachi Edo très peu de temps après. Et là, ça a commencé pour moi à être le downfall du jeu. C'était insupportable. Le gars, il commençait, il mettait deux autos, il arrachait votre team. C'était très très désagréable. Ça a été une méta Blitz T1 qui a duré très longtemps. Moi, je jouais Kushina à l'époque et je pleurais, tout simplement. Je rotais du sang. J'ai souvenir d'un match contre Mafar. S'il passe par là, big up à lui aussi. Euh, non, c'était trop trop fort. J'avais pas eu le coup de nez sur ce coup-là. Minato Edo. Alors celle-là, du coup, c'est la version SB. Parce que comme je disais, en fait, je vais pas casser le perso pour remettre des SB ensuite, ce serait complètement con. Pareil, le perso faisait très mal, interruption inesquivable à tous les tours. Enfin, c'était. Je pense même que c'était le premier perso qui mettait une interruption inesquivable de zone à tous les tours. J'ai un doute. Peut-être que Six Pass le faisait. Mais il me semble que c'est vraiment Minato Edo qui a commencé à. Parce que Minato Edo avait les dégâts pour aller avec surtout. Ok. Là, on est sur le deuxième trigger. Six Pass SB. On arrive sur plutôt la fin. Là, on commence à être aux environs du 18-19, il me semble. Kakuzu Création en P4 qui est sorti peu de temps après et qui était très insupportable aussi et qui a totalement éclipsé Tsunade Byakugo. Tsunade, pour rappel, le perso est sorti, il coûtait 600 balles ou 1000 balles, était en recharge de Tsukuyomi infini. Et genre un mois après, il était en gachapon et encore un mois après, il sortait Kakuzu qui lui mettait une vitesse pas possible. Du coup, bon, un bon flop cette Tsunade. En P2, je me suis permis, j'ai mis un Hashirama Edo SB. C'était pas commun à voir parce que le perso est skillé, il est méga chiant à voir, c'est comme Madara fondateur SB en soi. Mais ça restait quand même le meilleur P2 de l'époque, c'était extrêmement puissant avec Six Pass. Kisame Fusion, qui est venu détrôner Six Pass. Pareil, c'était encore une méta blitz, le tour 1 était ingérable. Là, c'est une version un peu plus mid-range, avec Kakuzu pour revive, Kabuto. Suigetsu Taka pour donner du shield à Kakuzu lui-même et Kisame. En plus de donner l'esquive à Kisame, ce qui était très fort. Parce que quand ton perso il a la super armure et qu'en plus tu lui donnes 30% de chance d'esquive, c'est pas super fun pour tes adversaires. Donc ça c'est une version un peu plus contrôle, mais il y avait des versions double DPS avec Kisame, Kakuzu et Asuma Lame du Vent, encore lui, en main terre et où l'idée c'était d'oblitérer le mec dès le tour 1. Pareil, ça c'était un peu moins vu, c'est le Sasuke Rinnegan percé. Qui était un peu joué avec Suigetsu et Karine. J'ai failli mettre mon fameux Kidomaru P4, mais je me suis dit c'est peut-être un peu exagéré. L'idée, voilà, c'était une compo très contrôle, très lente, et le but c'était du coup avoir le plus de chakra à la fin de chaque tour pour faire scale Sasuke très méchamment. Madara Edo, là on arrive sur des compos plutôt récentes de mon point de vue. Madara Edo SB avec Kabuto Orochi et Sasori Edo SB. Ça a dominé pendant très longtemps, ça a détrôné Six Pass, ça a détrôné Kisame. Il était juste là à ulti tous les tours, à faire super mal, à se soigner. Il était très chiant. Et Six Pass pouvait vraiment juste rien lui faire, quoi. Le perso le regardait et pleurait, rôter du sang. Voilà, donc là, ça, c'est le top 3 dans lequel on arrive. Ça, c'est la 23. Je l'ai mise en premier parce que ça reste une méta free-to-play, même si c'est la méta free-to-play récente.
Indra peut être percé ou non, j'ai vu les deux. Et j'ai mis Oishi parce que bah, il y a pas mal de variations. J'ai vu des dessous chinoises, j'ai vu des Oishi, et je me dis pour une fois qu'on a un perso saisonnier qui est loin d'être dégueulasse, ça peut être cool de le mettre sur une compo comme ça. Très honnêtement, ça, c'est le niveau 1 sur la fin, donc c'est vraiment la 23 sur 25. Pour moi, quand on arrive sur les compos 23, 24, 25, ça quitte le territoire des compos trolls et ça commence à rentrer dans des compos légitimes qu'on a juste pas sorti avant parce qu'on n'y a pas pensé, parce que ça paraît nul, parce qu'il y a mieux et que c'est plus facile de copier les autres. Shisui Susanoo SB. Pareil, hein, ça a été un monstre, hein, ça a été un mastodonte et je le juge encore aujourd'hui supérieur à Obito SB. Ashura était SB à l'époque, là en l'occurrence, le compte qu'on me prête n'a pas Ashura SB, il l'a juste en 3 étoiles. Donc il sera 13 étoiles. C'est la vie. Ça reste quand même ça restait un très bon support, ne serait-ce que pour l'augmentation des poursuites. Même chose, mais avec Indra SB, hein, Indra SB P1 qui a suivi et détrôné Shisui. On voyait aussi beaucoup Shisui Indra, Indra Shisui, Shisui P1, Indra P2, Ashura P4. Enfin, on a un peu vu les trois ensemble. Ça pour moi c'est le boss final. Donc forcément, là, vous allez me dire, d'accord, mais Pain Rassemblement, t'en fais quoi? Hashirama, t'en fais quoi? Je les ai volontairement pas mis. Pour une raison toute simple, ça reste des compos off-meta, voire troll. Si ça passe Shisui Susanoo SB, Obito Berserk SB, Indra SB, les gars, vous lui demandez quoi de plus à la compo? C'est censé être une compo troll et un peu fun. Je lui demande pas de rivaliser avec du Pain Rikudo et du Hashirama. C'est pas. Faut quand même rester réaliste. Il y a des attentes. Pour citer un certain Randy Pitchford, il faut garder des attentes réalistes. Ça, pour moi, si on passe Obito, Shisui et Indra, on est déjà dans le top du top. Pain, Hashirama, Madara, bah les gars, non. Non, juste non. C'est pas faisable pour des compos trolls. Ou alors vous avez 1 million d'avance à la BP. Et du coup, puisque je parle de BP, les combats vont se faire du coup sur mon compte où je suis à 2 millions de BP à peu près, contre le compte de Vinsar qui est à 2 millions. Donc j'ai un peu d'avance, j'ai la PA, mais je trouve que 200 000 à ce stade-là, c'est encore raisonnable. C'est pas comme si j'étais sur un compte à 5 millions qui tape du 2 millions en disant regardez ma compo elle passe au bito. Ça reste à peu près kiff kiff. J'ai un petit avantage, mais j'estime que c'est un avantage qui est raisonnable. Du coup, ça, c'était la vidéo preview. Normalement, je recorde le premier épisode dimanche. Je vais voir quand je pourrai. Et j'essaierai de publier ça dans la foulée vu que je serai en vacances. Du coup, je vous souhaite une bonne journée et force à vous pour cette idée de con que j'ai encore eue.